Et bonjour tout le monde, il est 8h50, on est le 9 janvier et je vous souhaite déjà une bonne année à tous. J'ai un rendez-vous à 11h aujourd'hui et on va tester, donc sachant qu'il est 8h50, la création non pas de un, non pas de 2, mais de 3 sites internet avant 11h, même avant 10h30 puisque je devrais être parti, en utilisant 8 agents en cascade. Ces 8 agents-là vont permettre de réaliser, premièrement, il est ici, un audit de l'ensemble du marché de l'entreprise en question. Puis, on va définir une personnalité à ce site internet. On va y construire un sitemap. Puis, on va auditer ce sitemap pour être sûr qu'il répond aux bonnes requêtes. Puis on va aller extraire le style en fonction des concurrents et ainsi de suite. Bref, tout ça pour dire que en partant d'un prompt comme celui-ci, on arrivera donc à un site internet complet sans avoir cramé les 200K de contexte de Claude Code, puisqu'à chaque fois on utilise des sous-agents. Et il se peut que les sous-agents eux-mêmes crament leur contexte, mais en tout cas, nous, sur notre fenêtre principale, on n'aura pas ce problème. Et on utilisera 9 skills pour arriver à ça. Et concrètement, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer un, et même pas un, deux en direct, pour vous montrer en fait comment ça marche. J'ai un test 2, je vais donc créer un nouveau dossier que je vais appeler test 3 et j'en mettrai un autre même, allez, test 4, on va être gourmand. Ce test 3, je l'ouvre avec le terminal, je ne vais pas utiliser Visual Studio Composer, mais on va directement faire ça dans le terminal. Claude Skip, et là je suis connecté à Claude en Dangerously Skip Permission. J'ai ici mon JSON qui est prêt, qui fait 2000 et quelques lignes, qui devrait permettre de générer le site web. Je le copie et je le colle et je vous montre comment on fait ça, bien sûr, comment on refait ça avec un exemple, un autre qu'on va lancer maintenant. Donc ici on vérifie, on attend juste 2 secondes le temps que il regarde ce que je viens de lui donner et il dit qu'il va lancer l'orchestrateur maître pour créer le site Equi-Toiture Luxembourg selon le blueprint Omega complet. Omega, c'est le nom du système que j'ai créé. Comment ça fonctionne concrètement? C'est très simple. Ici, je suis allé taper, alors, toiturier Luxembourg, je sais qu'on dit couvreur, mais des gens tapent toiturier, je le sais aussi, et que c'est un mot-clé qui est plus facile à ranker. J'ai repéré JT Traber Schroeder. Et ce site internet là, qui est fait par Reditus, est en 2e page de Google. Il y a pas mal de pages, enfin pas mal. Ouais. Nettoyage toiture, ainsi de suite, entretenir sa toiture, ok. Et à chaque fois, toujours pareil, un seul bouton qui mène vers la page Contactez-nous, un formulaire générique qui n'est pas optimisé pour les conversions, autrement dit, et en version mobile, ce site. Ouf, qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, je pense que ça doit être un bug de mon outil parce que là, sinon, si ça c'est la version mobile, ils sont mal barrés. Ok, je viens de vérifier, il existe une version mobile, sauf qu'elle est complètement naze et pour trouver les boutons où appuyer, c'est assez compliqué. Anyway, comment on crée le JSON
Alors moi pour ma part je fais comme ça, je récupère les coordonnées de l'entreprise. Donc je vais retourner sur le projet Omega et je lui dis hop, voici les coordonnées. Je vais ensuite sur le sitemap et je récupère le sitemap du client ou du prospect, un joli site fait par Wix en 2026, les experts du marketing. Et donc une fois que j'ai ça, je copie-colle ça dans la machine et instantanément ça va créer le... Ouais, ok, donc ça cherche. En attendant, ici pour Equitoiture, on a fait le brand personality, on est en train de créer le sitemap. Ici côté côté entreprise fictive qui est à Strassen, qui s'appellera Atelier Boisé, qui utilisera un design à la fois minimaliste et japonese. On est passé à la phase visuelle, on est en train de créer le DNA et les typos et ainsi de suite. Ok, donc bah, ça roule. On est à la phase 2.2 et on a même commencé. On va commencer le Next.js. Et là, c'est parti. Après avoir fait quelques petites vérifications, on lance la création du troisième site. Il est bientôt 9h. Je précise une chose, si vous voulez gagner du temps, et notamment par rapport au visuel, chose que j'ai pas fait là, parce qu'évidemment, c'est juste des sites que je crée pour la démo et pour montrer en fait comment on peut facilement créer un site internet aujourd'hui. Il suffirait d'aller, par exemple, de retourner chez Toiture Traber Schroeder, d'utiliser des petits outils ou des extensions Chrome qui permettent, je pense que j'en ai une ici, Image Extractor, qui permettent d'extraire toutes les images de la page ou du site. Très simplement, tu récupères toutes ces images, tu les crées dans un dossier que tu vas appeler public et tu demandes lors de ton prompt, tu rajoutes une petite ligne qui dit récupère et utilise les images qui sont dans le dossier public. On attend donc que le dernier site, le dernier JSON soit craché. Et il y en a pareil, il y en a pour au moins 5 minutes, je mets la vidéo en pause, ça sert à rien de rester là. Et j'ai mon troisième Omega Workflow qui est prêt. Je vais aller dans le test 3. Je l'ouvre dans un terminal. Je tape Claude Skip. Je balance tout ça. Et là, je vais faire une petite précision. Je vais dire utilise bien le workflow défini dans le Omega System. Donc, si je résume, on a, je vais me mettre comme ça, tiens. On a ici et voilà. On a donc ici un premier projet où je précise que j'ai utilisé le format Markdown en nommant directement, en taguant l'orchestrateur design system. Et ici, sur le premier projet, j'ai clairement identifié, c'est visible, je vais zoomer. Est-ce qu'on peut zoomer comme ça?
J'ai mes agents ici qui sont visibles. Compétiteur, Voice Analyzer, secteur sitemap architecte. Et donc, tout est lancé. Building all the pages with skills injection. Ce qui veut dire que, en théorie, en tout cas c'est ce qu'il dit, fait 41 minutes qui tournent et il attaque la création des pages. Pour vérifier ça, il suffirait d'aller dans l'atelier Boise et ouais, il va attaquer. J'en ai fait un en fait juste avant avec un autre design system, un autre prompt. Il est ici. J'avais gardé celui-ci de côté. Alors les images c'est pareil, j'ai utilisé du tout venant, hein. Mais on est sur l'atelier Boise Luxembourg, entreprise qui n'existe pas, avec un numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, il y a des problèmes de contraste sur les différents liens qui sont très facilement, qui sont faciles à corriger. Et on a ici un fil d'Ariane, c'est idéal pour le SEO. On a du contenu avec différents mots-clés bien passés. Du cookie au coup de rabot final. On a un texte qui n'est pas générique. Et ça, c'est important. Même des fois, pas un petit peu trop loin, comme j'ai vu tout à l'heure, un dressing sur mesure, ce n'est pas un meuble, c'est une pièce de votre quotidien. Ouais, ok. Quand le parquet craque sous vos pas, dans 30 ans, vous penserez à nous. Donc voilà, on est mais parce que c'était dans le style qui était défini de l'identité du site, d'être dans ce genre de contenu. C'est pas moi qui l'ai décidé. Du croquis au coup de rabot final, c'est la même main. Bon, là il manque des images. Mais en tout cas, il y a un site qui est complet. Avec des réalisations, avec des créations, avec toutes les pages qui vont bien. Un formulaire, j'imagine, qui est là, ouais, bon, qui est basique. Et un menu également qui est basique. Et donc je pense que les skills ne sont pas déclenchés sur celui-ci. En tout cas, le site est prêt et il est dans le fameux thème minimaliste japonais. Si vous voyez du japonais, mettez-le en commentaire. Mais bon, ok. Donc ce site-là a été fait en 40 minutes. Il suffit d'y mettre un bon logo et derrière, on pourrait presque commencer à générer des leads sur, là en l'occurrence, le Luxembourg. Et il y a même des pages par zone d'intervention qui est Kirchberg, Bel Air, Limpersberg, Bertrange. Donc voilà où on en est. Concernant, donc je peux fermer celui-ci. Hop. Et concernant les autres, on est à la phase ici 4, Authenticity Audit. Donc le design skills et le contenu est analysé pour être certain que le site soit de qualité, en tout cas sur le papier. 9h09, je mets la vidéo en pause. Tout est en train de tourner, sauf si Claude Code crash. Logiquement, d'ici 30-35 minutes, ou peut-être par là, on devrait avoir 1, 2, 3 sites qui seraient presque prêts à être publiés. À de suite. Donc nous avons maintenant les sites qui sont en ligne et logiquement, parce que j'en ai ouvert déjà un sur Vercel, donc directement publié. Le premier ici, Équitoiture, avec une vraie URL, donc il est en ligne.
10h30, je crois que j'ai commencé à 8h40, quelque chose comme ça. Et vous voyez que donc toutes les pages en théorie sont fonctionnelles. On a un menu hyper stylé avec, encore une fois, toutes les pages qui marchent. Évidemment, le formulaire ici ne marche pas, il faudrait utiliser Recent ou un autre pour le faire fonctionner. Mais voilà, ce site-là pour Eki Toiture est fait opérationnel. Je dois appris à Claude Code 1 heure et quelques. Et on a une bonne base de travail. Si on était une agence, je dirais, qui s'en fiche, on pourrait déjà le publier, le mettre en ligne. Mais évidemment, là, c'est juste une bonne base de travail pour aller plus loin. Et faire de ce site un site qui va ranker en première page de Google, puisque pour info, celui-ci était en deuxième. Il y a ici le Traber-Schroeder, avec un design complètement et fondamentalement différent. Intervention 24/24, urgence toiture, on arrive. Donc c'est le parti pris en fait de la AI et de Claude Code et des différents agents de prendre cet axe de développement du site. Et vous voyez que ça n'a vraiment rien à voir avec l'autre. Et on n'est pas sur des thèmes templatés qui sont flagués AI. Évidemment, il y a encore à revoir, à refaire. Mais on a même un méga menu qui est ici. Je pense que toutes les pages fonctionnent. Bon, il y a encore des petits problèmes de contraste, mais grosso modo, le site est carrément présent et il est là. Et on a le dernier, l'atelier Boise, qui est un site qui n'existe pas, enfin une entreprise qui n'existe pas, mais c'est un site qui, une fois en ligne, avec un vrai numéro de téléphone et autres, pourrait générer clairement des leads. Bon, il n'y a pas d'image, c'est pareil, mais le site est là, présent, et sur le coup, je ressens le fameux design minimaliste japonais. Et c'est pareil, on a toutes les pages qui sont réalisées avec du contenu et du texte qui n'est pas bancal, qui n'est pas 100% pur AI. Avec, vous avez 47 paires de chaussures ou 3, des chemises ou des robes, votre rangement votre rangement doit s'adapter à vous, ainsi de suite. On est vraiment sur du contenu qualitatif, 3 approches, une obsession, l'ordre. Vous voyez, et tout ça en fait sont les agents qui sont venus placer les bons mots-clés et le bon discours. Est-ce que les sous-pages fonctionnent? Non. Ok. Celle-ci, vous voyez, il les a pas fait. Mais bon, il suffirait de lui dire t'as oublié les sous-pages, mon coco, fais-les s'il te plaît. Mais encore une fois, n'oubliez pas que ce site-là est sorti de nulle part en 1 heure et quelques. Chaque chose à sa place, cuisine sur mesure. Ouais, ok, voilà. Donc 3 sites en ligne, réalisés en 1 heure et quelques. Le temps, comme vous voyez, de me changer et de partir à mon rendez-vous. Je vais publier cette vidéo sur Google, enfin sur YouTube maintenant. Et je vous dis à la prochaine. Je mets les liens des 3 sites dans la description. Et je suppose que de toute façon, les GitHub seront publics. Et donc, je rajoute également les GitHub pour ceux que ça intéresse. Allez, bonne journée à tous et à la prochaine.